La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est sœur nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti pa Yehowa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre Esther. Avant de commencer, moi t'ai dit bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, on a commencé avec prière que Yehoshua te montré nous, on était sautés ensemble, n'a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous, c'est pour yo reconnaître c'est où qui wa, c'est pour wa yo moi retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là, mais nous besoin chaque jour en bas nous les jodi a. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre en piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué cet esprit, Yehowa, cet esprit Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le buisson ardent de Yehowa, le feu de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte. Pour les envahir nous, pour les prendre contrôle partage ça, pour les inspirer moins pendant ma fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Pour les pour contrôle bouche moins, lèvres moins, tête moins, cœur moins, tout moi-même comme esprit pour les mettre onction parler la donner. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les jaillir sur nous avec force, pour les déborder sur nous en abondance, pour les tomber sur nous avec toute force. Pour les mettre action parle partage ça, pour l'inspirer moi pendant ma fait partage ça, pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père Sion, hier, nous avons entamé chapitre 1, 2 et 3. Eh bien, je veux dire, on a continué avec chapitre 4, 5 et 6. Dans le livre Esther, et songez que m'appelé dans le livre français, dans le livre Septuagint, qui gagne en traduction grecque, et que c'est même qui était grec qui était gagné, comme d'a dit ça, copie origine, ok, de hébreu, de quel que soit hébreu, bien aramaïque, langue littéraire. Eh bien, nous connaissons des bagages qui retiré dans la Bible créole et dans notre Bible régulière, sur mon télé pour moi, lire au complet pour nous, ok. Sur le livre d'Esther, chapitre 4, ok, Mardoché et Esther vont conjurer le péril. Songez dans le chapitre 3, dans fin, songez que nous voyons que décret à bail pour y aller exterminer Mardoché avec tout juif 13 dans 13e jour, 12e mois. Songez que Aman, qui c'est un assistant wa eh bien il était une faveur dans mémoire parce que du fait que Mardoché pas agenouillé le pas il pas poster devant la passer dans porte là eh bien Mardoché était garde dans porte mais l'autre l'autre garde yo a dit Aman ça bien Aman sorti pour lui détruire Mardoché avec tout race juif là, OK. Ok, so Mardoché et Esther vont conjurer le péril pour essayer de briser le péril là. Ok. Sitôt instruit de ce qui venait d'arriver, Mardoché déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre. Nous voyons que les Mardoché étaient des sacs pour arriver, mais il n'a pas fait l'autre, il n'a pas fait autrement, il prend sac et cendre, ça veut dire, il mettait les dans humiliation pour le prier devant Yehowa. Mais c'est ça pour nous faire tout. Si on a monté problème, on a surmonté problème, on a rencontré obstacle, c'est jeûne avec prière.
Puis il parcourut toute la ville en l'emplissant de ses cris de douleur, et il alla jusqu'en face de la porte royale que nul ne pouvait franchir revêtu d'un sac. So, Mardoché, pour le faire tout le monde connaît, il parcourit toute ville, l'a crié, il est en douleur, et puis là, il est juste devant porte royale là que personne pas de franchir sous revêtu d'un sac, ok? Parce que ouais, pas ouais, pièce qui a un sac devant porte, ok? Dans les provinces, partout où parvint l'ordre et le décret royal, ce ne fut plus parmi les Juifs que deuil, jeûne, larmes et lamentation. Le sac et la cendre devint la couche de beaucoup. So, parole, ça songe que décret dans toute province, empire en roi Assyrus, songe que il y a 127 provinces, et bien tout Juif était papier dans toute province, parce que était déporté Juif partout, et bien, il dit que c'était deuil, c'était jeûne, c'était crier, c'était lamentation, mais tout sac avec sang t'es venu en couche pour plusieurs mois, c'est sous yo t'es couché, ok? Les servantes et les eunuques d'Esther vinrent l'avertir. Eh bien, là que Mardoché a parlé devant pourtant, mais servante Esther et eunuque a l'averti Esther. Et puis, il dit que la reine fut saisie d'angoisse. Elle fit envoyer des vêtements à Mardoché pour qu'il les mit et abandonna son sac. Mais il les refusa. So, là qu'elle portait Esther, dit, mais comment est Mardoché dehors? Eh bien, Esther était saisie, elle était gain angoisse tout, mais elle était voyée rade pour y aller mettre sur Mardoché pour qu'elle retire le sac là. Oh, Mardoché dit non. Mardoché était refusé. Mandant alors Hathach, l'un des eunuques mis par le roi à son service, Esther le dépêcha à Mardoché avec mission de s'enquérir de ce qui se passait et de lui demander les motifs de sa conduite. So, eh bien, il y a un eunuque que roi te mette en service Esther. Eh bien, Esther mandé Hathach pour aller côté Mardoché pour connaître qui missionné pour connaître pour qui ça la page comme ça qui motif qui des conduite comme ça. Hathach sortit et s'en vint vers Mardoché sur la place devant la porte royale. Mardoché le mit au courant des événements et notamment de la somme qu'Aman avait offert de verser au trésor du roi pour l'extermination des Juifs. So Mardoché dit à Hathach, mais ça qu'a fait, mais c'est Aman qui offrit pour mettre combien de pièces d'argent dans le trésor afin pour exterminer les Juifs. Il lui remit aussi une copie de l'édit d'extermination publiée à Suse. Il devait la montrer à Esther pour qu'elle soit renseignée. Et il enjoignit à la reine d'aller chez le roi, implorer sa clémence et plaider la cause du peuple auquel elle appartenait. So, Mardoché attaque en copie de édit extermination qui était publié à Suse, et puis il dit comme ça c'est pour le montrer Esther, pour Esther qu'à informer, et que il demandait reine Esther pour lui aller côtoyer, pour aller implorer pour clémence pour le plaider cause dans peuple, parce que c'est de peuple ça que sorti tout. Mais qu'on avant ça Esther pas jamais dit ouais qui mon ni, elle pas jamais dit c'était juif littéraire. OK, so souviens-toi, lui fit-il dire, des jours de ton abaissement où je te nourrissais de ma main, qu'on a là, nous voyons que Mardoché Sodov a reproché Esther, la rappelé Adassa côté le sorti, la rappelé de jours humilité lui, côté il passe, il pas dit maman, il pas dit papa, c'est tonton Mardoché qui a adopté comme petit lui, et ben il a rappelé le jour ça, et puis il dit car Aman, le second personnage du royaume a demandé au roi notre mort, prie le Seigneur et roi parle pour nous, au roi arrache-nous à la mort. So, les mandé pour, les dit Reine Esther que, les dit, les bail, eunuque attaque pour les dire Reine Esther que Aman, qui c'est deuxième personnage dans le royaume, mais les mandé à roi pour nous mourir. Et bien, il dit, priez roi pour parler pour nous, avec roi, pour lui arracher nous de la mort ça. OK? Donc, Hathach revint et rapporta ce message à Esther.
Celle-ci répondit avec ordre de répéter ces paroles à Mardoché. So, attaque qui c'est eunuque qui a signé Reine Esther et ouais, eh bien, il était allé, Esther te voye pour aller écouter Mardoché pour le témoin de sa fait. Eh bien, Esther, il vini, il retourne, il dit Esther, il te rapporté tout ça. Mardoché te dit, mais Esther répondit comme ça. Il dit, celle-ci répondit avec ordre de répéter ces paroles à Mardoché. Il dit, Esther, il dit, pour répéter ça à Mardoché. Dit, serviteurs du roi et habitants des provinces, tous savent que pour quiconque, homme ou femme, pénètre sans convocation chez le roi, jusque dans le vestibule intérieur, il n'y a qu'une loi, il doit mourir. À moins qu'en lui tendant son sceptre d'or, le roi ne lui fasse grâce de la vie. Et il y a 30 jours que je n'ai pas été invité à approcher le roi. So, Esther voyait dire Mardoché que un serviteur, roi et habitant de toute province, tout le monde connaît que quel que soit mon nom, homme ou femme, qui pénétrait sans convocation, sans que pas de convocation, pas de demande qui était faite de roi, pour entrer même jusque dans le vestibule intérieur là-dedans, eh bien, son seul roi qui gagne, moun sa qui pénètre dans le vestibule sans que pas de convocation de roi, ben moun sa doit mourir, à moins que seulement pour façon pour moun sa pas moins seulement s'il gantan toucher sept roi et que roi a fait grâce en de ville. Et puis il dit il y a 30 jours que roi pas invité pour m'approcher. So il y a 30 jours que le pas marié, ça veut dire que vous connaissez roi il y a plusieurs femmes donc c'est comme ça leur passer temps avec une femme et puis après ça ils prend l'autre c'est comme ça balan. Oh, ces paroles d'Esther furent transmises à Mardoché, mais Hadak a été transféré parole à Mardoché, qui répondit à son tour. À Mardoché répond à Esther comme ça. Ne va pas t'imaginer que parce que tu es dans le palais, seul d'entre les Juifs tu pourras être sauvé. Ce sera tout le contraire. Si tu t'obstines à te taire, quand les choses en sont là, salut et délivrance viendront aux Juifs de notre lieu. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait, peut-être est-ce en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. So, Mardoché vous répondre ça, il dit comme ça que, pas penser, pas imaginer que parce qu'on dans palais, que c'est seul ou même un juif qui a sauvé. Il dit comme ça que c'est tout le contraire. Il dit comme ça, s'obstiner pour être pour taire, pour pas parler, quand bagay ça là, eh bien, salut avec délivrance la venir de juif yo, non l'autre côté. Il dit, et ou même à tout kay papa ou mourir ou périr. Il dit, ça connaît, peut-être c'est pour raison ça que ye ou te permettre de monter dans royauté ça. C'est pour ça, peut-être ye ou te mettre là pour raison ça, pour circonstance comme ça qui t'apparaît. Effectivement, c'est ça lié, Mardoché a raison, parce que Mardoché est plus âgé. Ok, donc c'est ça. Esther lui fit dire, va rassembler tous les choses. Esther a envoyé répondre à Mardoché de dire comme ça que, va rassembler tous les Juifs de Suse, jeûner à mon intention, ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. So, Esther voyait dire Mardoché pour rassembler tous les Juifs qui dans Suse, pour jeûner, pour prier pour lui même qui pour le côté en roi, et que ni pour manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis il dit, de côté Pam, avec servante parmi de mon côté avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. Mardoché se retira et exécuta les instructions d'Esther. So, Reine Esther va dire Mardoché que, ok, elle rassemble tout juif yo, je n'ai prié pour intention que moi-même pour aller côtoyer. Il dit, pinga nous manger ni boire pendant 3 jours, 3 nuits. Et puis, bon côté pas avec servante, moi, m'a fait même jeûne dans tout. Et puis, comme ça, m'a préparé, puis m'a rentré kaïwa, sans malgré loi. Et si pour mourir, m'a mourir. Et puis, Mardoché retiré et l'exécuter instruction que Esther te bali. Ok. Donc, on y a là, so, les bagages ça fait, mais qu'on a là, prière de Mardoché pour le prier.
et m'a pli prière pour nous parce que nous connaissons yo retiré dans Bible en régulier yo. En prière de Mardoché. Priant alors le Seigneur au souvenir de toutes ses grandes œuvres, il s'exprima en ces termes. La prière de Yahweh a souvenir de toutes ses grandes œuvres de toutes ces grandes œuvres, d'après parce que Yahweh a fait une bonne grande œuvre, mais t'es exprimé dans ces termes, il t'a baillé Yahweh gloire. C'est même chanteur peuple Seigneur, même quand nous n'en tournons le malin, nous, même quand on a passé péripéties, même quand nous on a subi un moment qui est difficile, avant nous prier toujours bailler ou à gloire, c'est principe là ça. C'est pas juste ou pas de commencement de non. Ou bali gloire, ou louer, faire ça de tout cœur. Après ça, on mette péché devant ni, ou mande pour laver, pardon, non, Yoshua. Puis là, après c'est non, Yoshua. Nous pas capable de juste non, Yoshua. Non, c'est non, Yoshua. Parce que c'est lui-même qui met, c'est lui-même qui intercesseur pour nous entre nous-mêmes et Yahweh. Ok, c'est lui-même qui sauve. C'est ça qui permet réconcilier nous avec papa nous. Donc c'est dans non Yahweh. Et puis après au film des pardons ou avant ou bailler la gloire ou bal toute louange et pour confesser péché ou demander pardon et puis quand il y a là on mettre pétition devant. Mais c'est toujours comme ça. Ok, quand il y a là mais ça à Mardoché comment c'est dit. Seigneur, Yahweh, roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Il dit, Yahweh, ou même qui roi tout-puissant, ou même tout bagage soumis à pouvoir, pas de personne qui est capable de tête à avoir dans volonté pour sauver Israël. Parce que il connaît que Israël, c'est peuple Yahweh, mais il va pas prêter Israël périr selon promesse qui fait à grands-parents nous bien que nous toujours désobéir mais à cause la qui était en ban nous mourir les châtier nous parce que châtier serait même les châtier nous bien châtier les quitter nous des grandes gueules en termes de puissance nous vinn kelele mais il pas jamais quitter nous mourir net. Et puis il dit oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers et il n'y a personne qui puisse te résister, Yahweh. So, il dit que c'est eux-mêmes qui fait ciel et terre et toute merveille qui en bas firmament. Mais il dit c'est eux-mêmes qui mettent l'univers, mais pas personne qui est capable de résister au Yahweh. Il continue, il dit, toi, tu connais tout. Tu le sais, toi, Yahweh. Ni suffisance, ni orgueil, ni gloriole ne m'ont fait faire ce que j'ai fait. Refuser de me prosterner devant l'orgueilleux amant, volontiers je lui baiserai la plante des pieds pour le salut d'Israël. Il dit, Yahweh, on connaît toute bagaille, on connaît, Yahweh, ni suffisance, ni orgueil, ni glorieux, c'est pas ça qui fait me faire ça me faire, que me refuser prosterner devant orgueilleux amant. Il dit, volontiers, moi, t'as beau plante pied pour salut Israël. Il continue de dire, mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Yahweh, et je ne me prosternerai devant personne si ce n'est devant toi, Seigneur Yahweh, et ce que je ferai là ne sera pas orgueil. Il dit comme ça que, mais ça me fait, c'est pas pour moi mettre gloire en homme plus haut que gloire pour Dieu, moi Yahweh, mais m'pas jamais prosterner, m'pas prosterner devant personne si c'est pas ou même Yahweh, et c'est ça m'a dit là, ça m'a fait là, c'est pas orgueil. Et puis il dit, et maintenant Seigneur Yahweh, Dieu roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, selon elle les fin by Yahweh gloire. Ok, les fin by Yahweh gloire, les fait Yahweh connaît c'est les mêmes qui chef toute bagage, c'est les mêmes pas gain temps cool. Et puis il dit mes raisons qui s'allie là oui mes raisons parce que les clair il pas aller sur côté il dit il mettait raison dit mais pour ça me agi so ils font repentance il dit mais pour ça me agi mais c'est pas pour orgueil pas prosterner devant c'est parce que pas vle mettre gloire by homme gloire plus haut que gloire pas so immédiatement il mettait raison qui fait le vin devant Yahweh. Et puis il dit comme ça que parce que Aman c'est peut-être ça, c'est parce que il pas voulu prosterner devant Aman, c'est ça qui fait Aman voulait détruire Juifs, mais nous connaissons Aman orgueilleux. So Mardoché dit ouais c'est pas ni orgueil ni gloire ni suffisance qui fait me refuser pour ça parce que me pas voulu élever un homme devant gloire, OK?
Et puis il dit, et maintenant, Yahweh, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple quand on machine notre ruine, on projette de détruire ton antique héritage. Il dit comme ça que, maintenant qu'on a ouais, les films bail à gloire, les bail à tant qu'on sorte de repentance, c'est pas que le péché, c'est pas que ben pour qui ça, et puis qu'on a dit comme ça, il fait demande qu'on a dit comme ça. Et maintenant, Seigneur Yahweh Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, car on machine notre ruine, on projette de détruire ton antique héritage. Je dis, mais Yahweh, qu'on a là pour l'épargner peuple, parce que mais qu'on a machiné ruine yo, y a projeté pour détruire héritage ancien Yahweh. Et puis, c'est comme ça, ne délaisse pas cette part. Ne délaisse pas cette part qui est ta part, que tu es racheté de la terre d'Égypte. C'est comme ça que pour le délaisser, pour le quitter, parce que c'est lui-même qui t'a racheté de la terre d'Égypte. Il était en esclavage d'Égypte. Il dit comme ça, pas délaisser, pas quitter petit parti, ça, c'est pas lié. OK? Il dit, exauce ma prière, sois propice à ta part d'héritage et tout notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter ton nom, Seigneur Yahweh, et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Oui, Pepsi, hein? Et puis il dit, ne délaisse pas cette part qui est ta part que tu t'es racheté de la terre d'Égypte. So, il dit, Madoché dit que nous-mêmes, c'est pas lié pour ne pas délaisser, non, pour ne pas quitter, non, c'est lui qui t'es racheté de la terre d'Égypte. Il dit, exauce ma prière, sois propice à ta part d'héritage et tout notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter ton nom, Yahweh, et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. So, il dit, Yahweh, pas quitter pour l'exaucer prière, et puis pour les propice à pas héritage, parce que nous c'est héritage ancien, et que pour tourner deuil ça en joie, parce que le peuple a vraiment été en deuil. Et puis il dit que, afin que pour capable vivre, pour chanter non, pour pas quitter, pour pas quitter disparaître bouche monde qui a ploué lui, OK? Il continue de dire, et tout Israël criait de toutes ses forces car la mort était devant ses yeux. Il dit que tout Israël, tout peuple juif là qui était en Perse, dans toute province côté Ouassier où c'était commandé, mais il était crié avec toute force yo, parce que tu es la moitié d'évangile yo. OK, ce qu'on a là nous pour lire prière Esther là. OK, la reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur Yahweh dans le péril de mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits de détresse et de deuil. Ça veut dire que reine Esther tout, l'État cherchait refuge près Yahweh en prière parce que péril là moi t'es fondu sous lui. Et puis du que l'était quitté vêtements pompieux somptueux et qu'on est vêtements reine et bien t'es mettait vêtements en détresse et de deuil à sous lui. Ça veut dire que au lieu de fastueux parfum, elle avait couvert sa tête de cendre et d'ordure. Eh bien, elle était couvert tête li avec cendre, avec ordure. Et dit que elle humiliait durement son corps et les tresses de sa chevelure défaite remplissaient tous les lieux témoins ordinaires de ses joyeuses parures. Et elle suppliait le Seigneur Yahweh Dieu d'Israël en ces termes. Ça veut dire que elle était humiliée, collée durement, mes cheveux, très chevelus, il était défaite cheveux pas bien fait, juste pour le montrer que, il pas de cœur, genre te paraître, il pas de joyeuse parure, ok, cheveux gaillés, cheveux gain son, bagay, eh bien, il t'a supplié Yahweh comme ça. Et puis, même prière que il t'a fait. Il dit, oh mon Seigneur, Yahweh, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, car je suis seul et n'ai d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. So, il dit, Yahweh, c'est ou même qui unique, viens secourir moi parce que c'est ou même, il dit, parce que pour contre moi, et m'pas gen l'autre recours que ou même seulement, et puis m'boal jouer vim, c'est jouer m'boal jouer vim là, ça m'boal faire là, c'est jouer m'boal jouer vim, m'boal mettre vim en péril là pour pépouan. Il dit, j'ai appris dès le berceau au sein de ma famille que c'est toi, Seigneur Yahweh, qui a choisi Israël entre tous les peuples et nos pères parmi tous leurs ancêtres pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'avais dit. Il dit comme ça que Yahweh m'apprend que depuis m'te dans berceau moi dans saint famille moi et que c'est eux même qui choisit Israël comme peuple parmi toutes l'autre
peuple yo, eh bien parmi tout ancêtre yo, c'est ou même qu'on choisi pour ce héritage à jamais, mais il dit ou traiter au jonte du t'a traité, il dit et puis nous avons péché contre toi. Oui, so li baye ou a gloire avant, li fait ou a kon c'est celle li même qui a sauvé, c'est celle li même qui secoue li, et puis qu'on est là li di rappeler ou a de promesses de celle qui choisi yo, vous comprenez? Et puis qu'on est là li qu'on a li repenti. Il dit comme ça et puis nous avons péché contre toi et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Tu es juste Seigneur. Il dit comme ça que oui nous t'es péché devant dans le servir leur Dieu. Eh bien, ou juste pour punir nous. Eh bien, c'est ça qui a privé nous là. Peuple, si comme on table, nous dans idolâtre, puis nous pensons pour y avoir béni. Nous, côté bas, ça pas le fait là. Mes amis. Eh bien, non, Bible n'a pas vérité encore. Et on va pas dans péché, depuis nous dans péché la punir, nous, c'est peuple, et ça le dit. So, nous dans idolâtre, nous dans faux religion, nous dans tout ça le côté, mais ça qui fait le pire, dans des gains où on est dans des désert, là, qu'il voit, et puis nous tourner le dos bas, et puis nous pensons que la béni, non, comment non? Et puis il continue de dire, mais ils ne sont pas contentés de l'amertume de notre servitude. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles en vue d'abolir l'arrêt sorti de tes lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clore les bouches qui te louent, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison. So, René Esther dit, comme ça que, mais ils pas contenté de amertume de servitude là, non, parce que ils ont pas joue servitude là, ils ont exilé, qui étaient côté à cause de péché, il dit, ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles en vue d'abolir l'arrêt sorti de tes lèvres. So, yo voulait pour yo fermer bouche en si là yo qui a baillé à gloire là, de faire disparaître, yo voulait pour disparaître héritage yo, puis capable fermer bouche pour yo pas jeune louange encore pour capable fermer du feu l'autel yo et puis gloire caille yo. Oui, c'est ça lui même. Et puis il dit et d'ouvrir à la place la bouche des nations pour la louange des idoles de néant et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. Et puis il dit comme ça que yo voulait pour l'ouvrir en place là pour bouche l'autre nation kaba louange à idoles, dieux idoles yo, et puis pour extasier à jamais devant un roi chair, ça veut dire que on va physique qui pas rien, on va humain, OK? Il dit n'abandonne pas ton sceptre, Seigneur Yahweh, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs et du premier de nos assaillants fait un exemple. So, il dit abandonner, il dit pas abandonner ses points, pas abandonner ses points à ceux qui ne sont pas. Il dit pas il dit pas le bail c'est pour avec monde qui pas sorti de ligne royale là. Il dit pas gen sarcasme pour sou non. Il dit comme ça retourner projet ennemi contre yo même monde qui créé projet contre yo complot monde qui créé complot contre royaume contre un peuple et bien retourner projet contre auteur yo monde qui créé et puis premier monde qui assassine nous, premier monde qui a essayé attaquer nous, mais font exemple, la parlé de Haman. Et puis il dit, souviens-toi, Seigneur, et manifeste-toi au jour de notre tribulation, et moi, donne-moi du courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité. Il dit, songez, et manifester présence dans le jour de tribulation, nous, et puis moi-même, bon courage. Ou c'est roi tout l'autre Dieu ou c'est dominateur toute autorité. Alléluia. Ça veut dire que il dit que Yahweh c'est lui même qui met c'est lui roi tout l'autre Dieu et on connaît roi Cyrus il doit pas croire dans Dieu, il pas croire dans Dieu Dieu juif il dit comme ça c'est même qui roi tout Dieu c'est dominateur toute autorité. Ça veut dire que il gagne domination sur roi Cyrus qui gagne comme autorité qui c'est un roi, mais il y a une autorité sur roi. C'est oui, ça, c'est ça, établi, parce qu'il pourra l'entrer dans parvis roi. Il dit, mets sur mes lèvres un langage charmeur lorsque je serai en face du lion. Mets sur mes lèvres un langage charmeur lorsque je serai en face du lion et tourne son cœur à la haine de notre ennemi pour que celui-ci y trouve sa pète avec tous ses pareils. So, Reine Esther dit, mettez sous lèvres un langage qui charmante, qui charmeur, et que les qui me devant face lion, mais lion la parlé de roi. La parlé de roi, et puis la parlé de Hamantou. Vous pas connaître. Et puis il dit, et tournez cœur au lion,
haine contre ennemi non. Ça veut dire tourner que wa Assuérus contre amant qui c'est ennemi. Et puis il dit pour que celui-ci il trouve sa paix avec tout ça, pour amant qu'a joindre pète li avec tout pareil, tout acolyte li. Mais ça c'est parti prière non René Esther fait la pepsion. Et puis il dit et nous sauve-nous par ta main et viens à mon secours car je suis seul et n'ai rien à part toi. Seigneur Yewa. Il dit et nous-mêmes sauvez-nous par à propre main et puis viens secourir, viens me secourir parce que pour contre moi et m'pas gagner à part de toi, m'pas gagner Yewa. Et puis il dit de toutes choses tu as connaissance et tu sais que je hais la gloire des impies, que j'abhorre la couche des incirconcis et celle de tout étranger. Il dit de toute bagaille on connaît ou reconnaissance de toute bagaille et on connaît que m'aï gloire impie gloire moun qui pas bon yo moun qui n'a péché yo. Il dit et m'abhorrer bouche dégoûter couche ainsi concis monde qui ainsi concis et celle de tout étranger, tout monde qui est étranger. So la parle de monde qui ainsi concis, de païen, de monde ça qui pas juif, yo pas yo ainsi concis, yo pas yo c'est péché, yo pas de crainte pour loi yo dans tout temps idolâtrie. So parce que amant t'a le fait il t'a le fait comment dire ça la côte monde divino yo t'a demandé qui date pour choisir pour capable détruire peuple juif là, on comprend. So monde ça y a idolâtrie, y a tout sur le côté. So René ça dit li détester yo. Et puis il dit tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui ceint mon front dans mes jours de représentation, la même horreur que d'un linge souillé, et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Il dit, vous connaissez que m'gen nécessité qui kembe moins, et que m'gen horreur de insigne de grandeur moins, parce que c'est renié, ok? Il dit, qui marre fond moins, dans jour représentation, et puis que même horreur ça, et que, même horreur ça, qui ont linge qui souillé, eh bien, m'pas porter dans jour tranquillité, eh bien, c'est à cause ça passe les sont reines, mais ils descendent bien bas pour le faire jeune, pour implorer. Il dit, ta servante n'a pas mangé à la table d'amant, ni brisé les festins royaux, ni bu le vin de libation. So, il dit, servante ou moi-même qui servante ou moi pas manger dans tabac, moi pas fait prix de festin royal qui a fait yo puis ni pas boire du vin libation yo. Et puis il dit ta servante ne s'est pas réjouie depuis le jour de son changement jusqu'à présent. Il dit depuis l'em vinn reine beaucoup jamais joui de ça yo dit mien parce que toujours kembe tête moi pas manger à tabois, pas manger dans festin royal, pas toujours kembe jamais pas changer. Il dit si ce n'est en toi Yehowa Dieu d'Abraham, il dit si c'est pas nan ou Seigneur Abraham, il dit c'est pour, il pas réjoui, c'est seul nan Yehowa le réjoui, il pas réjoui de l'autre bagaille encore, il pas réjoui de bagaille en vanité. Et puis il dit, oh Yehowa, dont la force l'emporte sur tout, oh Yehowa, dont la force l'emporte sur tout, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Il dit, oh Yehowa, ou même qui force, c'est ou même toute force sortie, c'est ou force qui sous nous. Dont la force l'emporte sur tout. Il dit, force ou emporte toute victoire sur tout combat, sur toute bagaille. Il dit, écoute la voix des désespérés, t'as qu'au même désespéré là. Écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Il dit, tirez-moi de méchants et puis libérez-moi de peur. So, c'était très belle prière que Reine Esther te fait à Yehowa. So, c'est ça. Donc, ça, c'est fin chapitre 4 là, qu'on a là, nous pourrons entrer dans chapitre 5 là, Pepsion. Oh, alléluia. Mes amis, très belle prière. Partie prière, non? Ni prière Madocha, ni prière René, c'est très belle prière, ouais. Qu'on a là, dans chapitre 5 là, Pepsion, le livre d'Esther, chapitre 5, Esther se présente au palais. Qu'on a Esther fait 3 jours, il a jeûné 3 nuits, 3 jours, il même fait reste juif là, il fait Madoché, rassemble de juifs, il a jeûné tout, il a pris ensemble. Et ben c'est même ça, nous-mêmes n'a fait tout, 3 nuits, 3 jours, nous toujours exécuté chaque semaine, c'est même bagarre que nous a fait tout. C'est pour nous prendre ça plus au sérieux, ok? Et puis il dit, Esther se présente au palais. Le 3e jour, lorsqu'elle eut cessé de prier, elle quitta ses vêtements de suppliante et se revêtit de toute sa splendeur.
So, Reine Esther fin, jeune fin prier, li retire vêtements suppliants qui était sous liant, quand elle t'a fait demande, eh ben, qu'on a li revêtir de, comme Reine Esther de toute splendeur, li. Et puis, il dit que, ainsi devenue éclatante de beauté, ainsi devenue éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu d'Abraham qui veille sur tout et les sauve. So, li fin retire vêtements ni sous li baignen, li bagay, li mette rad beauté li, elle est dans toute splendeur, et puis qu'on a li prier, li invoquer Yehowa, qui veille sur tout et qui sauve. Et puis il dit, puis elle prie avec elle 2 servantes. Après ça, elle prend avec elle 2 servantes. Ça veut dire c'est 3 mots qui pourraient paraître, dans côté royaume, bah, sur l'une, elle s'appuyait mollement, parce que les besoin force, il pas manger, il fait 3 jours, 3 nuits, il pas manger. So, sous 11 servantes, il appuyait, doucement, il appuyait, et puis l'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement. So, son servante li appuyé, et puis l'autre servante a levé, radio long, so, c'est ça me pensait, l'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement, parce que c'est, et puis que, à l'apogée de sa beauté, il était belle, à l'apogée de sa beauté, elle rougissait et son visage joyeux était comme épanoui d'amour. Parce que il peur. C'est vil li pour mettre en jeu là parce que ou pas gain loi quel que soit ça c'est loi qui gagne quel que soit mon nom ou pas paraître devant ou sans qu'elle pas convoqué ou. So c'est l'amour. Et yo fait et nous ouais ça qui fait yo fait ça. So les peur l'a crié li rouge yo dit que li ou connaît ou gontin ou laisse sang en colère so la paraît sur visage OK. Et puis visage qui était joyeux, li vin épanoui d'amour, li vin pas gain tant pas gain l'amour dans visage là parce que li gain peur, li gain crainte. Et puis mais la crainte faisait gémir son cœur. Ouais, la crainte faisait gémir son cœur. Il dit franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. So li franchit toute porte avec 2 aides dit gain, mais li rivé devant roi. Il était assis, roi te chita sous trône royal, il était assis sur son trône royal. Revêtu de tous les ornements de ses solennelles apparitions, tout utile en d'or et de pierreries, redoutable au possible. So, wate chita sous trône, wate revêtu de tout ornement, de toute apparition solennelle, tout utile en d'or et de pierreries, redoutable au possible. So, I'm telling you. So, wate redoutable, vous comprenez? Et puis, du que, il leva son visage, empourpré de splendeur et au comble de la colère regarda. So, wa levé visage li, et bien, du que il était gain splendeur, mais il était au comble de la colère regarda. Parce que il saisi, il pas convoqué Reine Esther paraît sous lui. Et puis, la reine s'effondra, reine fond, dans son évanouissement, ça veut dire que il passe out, li évanoui. La reine s'effondra, dans son évanouissement, son teint blêmi, et elle appuya la tête sur la servante qui l'accompagnait. Ou qu'on a leur feinte, ou était décomposé, ou évanoui, ou, so, li appuyé, sous servante qui t'accompagnait là, li appuyé tête li. Il dit que teint était blêmé. T'as comme dit ou elle faible ou elle est en détresse, OK? Eh bien, Yehowa changea le cœur du roi, attendez, parce que les rois ouais Esther colère te gantan rempli, OK? Il leva son visage empourpré de splendeur et au comble de la colère regarda. Ouais? Il en colère, il en colère là, regardez. Et puis il dit que Yehowa changea le cœur du roi et l'inclina à la douceur. So, Yehowa changé cœur roi Assuérus de colère à douceur. Alléluia. Et puis il dit, anxieux, il s'élança de son trône et la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se remit, la réconfortant par des paroles apaisantes. So, Yehowa mettait l'amour, il mettait douceur dans le cœur roi Assuérus pour Reine Esther, et puis il était anxieux, et puis il sortit de trône, et puis il prend Esther dans bras, et puis il réconforte avec paroles apaisantes. Il dit, qui a-t-il Esther? Il dit, ça gagne Esther. Il dit, je suis ton frère, c'est frère. Il dit, rassure-toi. Et puis il dit, tu ne mourras pas. Ah, parce qu'il connaît d'après la loi, c'est pour Esther à mourir, parce qu'elle pas te convoquer Esther, ok? Bien que Esther c'est madame, quel que soit mon nom, c'est roi qui pour convoquer. Et puis il dit, rassure-toi. Il dit, tu ne mourras pas.
Il dit, notre ordonnance ne vaut que pour le commun des gens. Il dit, loi que nous passons, c'est pour mon commun yo lié. Il pas pour même qui règne. Et puis il dit, approche-toi, il dit, venez. Et puis il dit, levant son sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther, l'embrassa et lui dit, parle-moi. Oh, quel geste d'amour, Pepsion. So, roi Assyrius levait sceptre là, il posait les sous-coups Esther, parce que s'il pas fait ça, c'est d'après le roi, c'est mourir. Mais, la PCE, bah, Esther, en espoir pour retirer peur. OK. So, il embrasse Esther, et puis il dit, parle avec, parle-moi. Et puis, Seigneur, lui dit-elle, Seigneur, lui dit-elle, Esther les rois, Seigneur, lui dit-elle, je t'ai vu pareil à un ange de Yéhowa, mon cœur s'est alors troublé et j'ai eu peur de ta splendeur. Il dit, quand tu es admirable, Seigneur, et ton visage est plein de charme. Quand là, songez que Esther te prié pour le mettre parole charmante, parole charmeur dans bouche li. Et mais c'est ça Esther fait là. So Esther dit comme ça, Seigneur, lui dit-elle, moi visage ou c'était comme visage ange de Dieu. Il dit il dit comme t'es troublé parce que m'es peur de splendeur ou t'es tellement beau. Il dit admirable Seigneur. Il dit visage plein avec charme. Mes amis, regardez belle parole Esther baywa. Et puis il dit tandis qu'elle parlait, elle défaillit. Pendant que Esther parlait, Esther défaillit. Esther, comme d'habitude, peut-être l'évanouit encore, pas connaît. Le roi se troubla et tout son entourage cherchait à la ranimer. Roi vient troubler parce que même Esther défaillit. Il y a la défaillance, il tombait, il évanouit encore. Et puis il dit, le roi se troubla et tout son entourage cherchait à la ranimer. Qu'y a-t-il, reine d'Esther, lui dit le roi. Dis-moi ce que tu désires et serait-ce la moitié du royaume, ça t'accordé d'avance. Et puis, roi, c'est comme ça, dis-moi ça gagne, parce qu'il dit, ouais, Esther pas qu'à parler, Esther bagaille. Et puis, il dit, dis-moi ça gagne. Il dit, même si c'est moitié royaume, on voulait, même à baoul d'avance. Et puis, plairait-il au roi, répondit Esther, de venir aujourd'hui avec Haman au banquet que je lui ai préparé? Et puis Esther dit ouais comme ça, est-ce que l'état fort plaisir mon roi si que banquet que me paraît pour Haman l'état venu? Et puis il dit qu'on prévienne aussitôt Haman pour combler le souhait d'Esther. So roi dit comme ça c'est pour prévenu puis fait Haman connaît ça reine Esther pour le faire pour qu'a fait qu'elle content pour combler le souhait d'Esther pour qu'a fait un souhait Esther dans sa gagnant qu'elle en content. Et puis il dit, dis alors le roi, c'est ça le roi dit. Et puis il dit, le roi et Haman vinrent ainsi au banquet préparé par Esther. So reine Esther a préparé un banquet et puis il fait roi venir avec Haman. Parce que Haman c'est deuxième dans le royaume non, après roi c'est Haman, vous comprenez? So Haman a autorité quelconque. Et puis, il dit comme ça que, et puis, c'est comme ça, il fait banquet. Et puis, et pendant le banquet, le roi dit à Esther, et puis parce que, il pas dit, ouais, rien, seul baga lui mandé, puis inviter Haman venir dans le banquet, mais qu'on y a wap, troublé dans quel wap, mais ça qu'a fait ça, Esther fait là. Et puis, il dit, dis-moi, et pendant le banquet, le roi dit à Esther, dis-moi ce que tu demandes, c'est accordé d'avance. Il dit, mais c'est Yéhowa qui travaille en tant que roi, est-ce que vous comprenez? Il dit, dis-moi ce que tu demandes, c'est accordé d'avance. Dis-moi ça, v'lé, et puis m'a pas accordé pour d'avance, m'a accordé là-haut d'avance. Dis-moi ce que tu désires, ce serait la moitié du royaume, c'est chose faite. Il dit, si besoin moitié royaume, c'est chose faite. Et puis, ce que je demande, il dit, Esther dit, ce que je demande, ce que je désire, répondit Esther, il dit, ça me besoin, ça me mandait, ça me besoin, répondit Esther, il dit, si vraiment j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il lui plaît d'exaucer ma demande et de combler mon désir, que demain encore, le roi vienne avec Haman au banquet que je leur donnerai et j'y exécuterai l'ordre du roi. So, René s'est dit, ok, si ça fort plaisir, si c'est vrai ça dit là, eh bien, qu'on vienne encore demain avec Haman, et puis m'a exécuté l'ordre roi. Et puis m'a exécuté l'ordre roi. Et puis ce jour-là, Haman son orgueil, ça y est. Ce jour-là, Haman sortit joyeux, et le cœur en fête, vous entendez? Mais quant à la porte royale,
il vit Mardochée ne point se lever devant lui, ni bouger de sa place. Il fut pris de colère contre lui. Sauf qu'on est que Aman, soit malé cité, se descend dans Isaïe, il voulait pour descendre dans Jacob, blanc, baisser devant. Et c'est ça l'a cherché pour Mardochée à baisser là devant, pour les couper devant, et pour les comment mettre à genoux devant, et c'est ça l'a cherché, pas à genoux, puis il furieux, il est en colère, vous entendez? Il dit que parce que du que Mardochée pas de faire ça, et puis Mardochée j'étais chita dans place, il pas bouger, et puis il dit que néanmoins il se comptait parce que quel content parce qu'il a invité dans la bancaire, qu'on a invité dans l'autre banque encore, mais il pas connaît ça qu'a fait. Et puis il dit que néanmoins il se content, il content de ça qu'a fait, il pas quitter bagaille Mardochée fait un trouble toi parce que les enjeux là, les non sorti dans premier bancaire pour aller dans deuxième bancaire là, c'est pour lui même seulement avec Reine Esther. Et puis il dit, néanmoins, il se content. Revenu chez lui, il convoqua ses amis et sa femme Zeresh, et longuement devant eux parla de son éblouissante richesse, du nombre de ses enfants, de tout ce dont le roi l'avait comblé pour l'élever et l'exalter au-dessus de ses grands officiers et serviteurs. Pour les mêmes, du fait que Esther invite Lina bancaire, il pensait que c'est roi qui élevait devant tout officier devant tout serviteur roi. Il pensait que c'est lui-même que roi élevé parce que lui c'est lui-même avec roi avec Esther qui est dans bancaire. Et pourtant, il pas connaît ce que ça apparaît pour lui. Mais il est tellement orgueilleux, toute bagarre c'est au sujet de lui, vous comprenez? Dans mode bon, il est tellement vain, il pense que toute bagarre c'est pour lui, c'est de lui. Lui chante quant à moi devant famille, devant amis, et puis dit, ce n'est pas tout, ajouta-t-il. La reine Esther vient de m'inviter avec le roi et moi seul à un banquet qu'elle lui offrait. Et bien plus, je suis encore invité par elle avec le roi demain. Celui dit qu'on ça, c'est pas ça seulement. Qu'on a la reine Esther t'a invité dans le banquet qu'elle t'a fait pour roi avec pour compter, mais qu'on a l'invité encore demain. Il dit, mais que me fait tout cela aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, siéger à la porte royale? Il dit, mais tout ça, il dit, qui ça, tout ce bagage ça fait, tout autant moins, ouais, Mardochée ou juif ça, qui chita devant porte royale là, tu ça fait, tout geste ça, que Reine Esther fait là, ça pas fait mal parce que tout autant juif là, c'est, il pas vle, ouais, Mardochée, parce que Mardochée pas couper devant. Est-ce que vous comprenez? Ce sont questions de ego qu'a parlé là. Et puis il dit, fais seulement dresser une potence de 50 coudées, fais seulement dresser une potence de 50 coudées, lui répondirent sa femme Zeresh et ses amis. Demain matin, tu demanderas au roi qu'on y prenne Mardochée, tu pourras alors tout joyeux aller rejoindre le roi au banquet. Ravi du conseil, Aman fit préparer la potence. Vous connaissez parfois madame parfois famille madame zami pas ba bon conseil, on connaît l'a demander les jeux dit comme ça que qui ça mais que me fait tout cela, dit mais qui ça tout ça fait si que tout autant Mardochée ou juste ça chita n'importe et mais qui conseille madame Nibali dit pour le faire on 50 coups de potence et puis on boit 50 coups de puis on prend Mardochée sous lui et puis ça te fait le plaisir des amis tout et puis c'est ça te faire OK. Donc c'était ça. Donc c'était chapitre 5 là ça. Qu'on a là nous pepse nous pas l'entrer dans chapitre 6 là. OK. Dans chapitre 6 là, eh bien on dit que déconvenu d'Aman. Le titre li revanche des Juifs. Revanche des Juifs. Revanche des Juifs. OK. Or cette nuit là, comme le sommeil le fuyait, le roi réclama le livre des mémoires ou chroniques pour s'en faire donner lecture. Mais c'est travaillé, oui. Parce que Yoa inspiré ce Reine Esther pour les kembe en sursaut comme ça, pour les kembe en tension comme ça, vous comprenez? Vous comprenez? Il pas dire ça la fait mais la travail. Wap ap kakle ki bagay ça ama même parce c'est pour des seulement, vous comprenez? Mais wali même wap dit ki bagay ça, il pas ka dormi. Il a demandé qui ça Esther pour dire là mais yo pas parler bagay ça avec ama mais wap ap kakle qui ça Esther pour dire la Reine Esther pour dire là
qui va gabaye ça, li kembe en sursaut, li kembe li éveillé, comprenez? Li kembe en suspense, voilà. Et puis il dit, oh, cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi réclama le livre des mémoires ou chroniques pour s'en faire donner lecture. Songez que avant l'MT li pour dans premier jour là, bagay yo gen mémoire, yo gen chronique côté yo écrit travail que Mardoché te fait aller que te comploté peut te tuer ouais mais ça te fait te écrit dans livre chronique dans livre mémoire royal là. Et bien du que wa pas de cadeau mais il demandé puis prend livre en mémoire chronique puis lire pour lui pour faire lecture pour lui. Ici trouvait la dénonciation par Mardoché de Bigtan et Teresh sur ce deux eunuques ça yo te voulait faire complot puis te tuer ouais ben Mardoché te dénoncé yo. Et puis ici trouvait la dénonciation par Mardoché de Bigtan et Teresh, les deux eunuques gardes du seuil coupables d'avoir projeté d'attenter à la vie d'Assyrus. So deux eunuques ça qui étaient dans seuil en bas palais royal là mais il t'a fait un coup, t'a comploté un coup puis t'es jeté ou Assyrus. Eh bien Mardoché te dénoncé yo. Il dit et quelle distinction, quelle dignité sans qui le roi fut pour cela conféré à ce Mardoché. Et puis roi man qui distinction, qui dignité te fait pour que roi te fait pour Mardoché à ça te fait. Il dit pas de gain que te fait pour lui, rien n'a été fait pour lui, dit pas de gain que te fait pour lui. Et puis répondit les courtisans de service, monde qui t'a ou à service, dit pas de gain qui te fait pour Mardoché. Et puis le roi leur demanda alors, mais ça c'est travailler roi, pepsion. Le roi leur demanda alors, qui est dans le vestibule là? Roi demande qui est-ce qui est dans le vestibule là? Et puis il dit que c'était juste le moment où Haman arrivait dans le vestibule extérieur du palais royal pour demander au roi de faire pendre Mardoché. Entendez? De faire pendre Mardoché à la potence dressée pour lui par ses soins, entendez? Si bien que les courtisans répondirent, c'est Haman qui se tient dans le vestibule. So, Haman, de qui est-ce qui est dans le vestibule là? Parce que je pense que le vestibule, c'est côté en vent pour entrer, pour venir dans le palais, entendez? Et puis, il dit que c'était juste le moment où Haman arrivait dans le vestibule extérieur du palais royal. So, c'était Haman qui fait paraître, il entrait dans le vestibule pour venir dans le palais, pour demander pour prendre Mardoché. Parce que déjà fait potence pour lui pour le prendre Mardoché. Et puis, si bien que les courtisans répondirent, c'est Haman qui se tient dans le vestibule, qu'il entre. So, il dit que c'est Haman qui est dans le vestibule, et puis Haman est que lui entre. Et puis, il dit comme ça, qu'il entre, ordonne le roi. So, roi ordonné pour Haman entrer. Et sitôt entré, comment faut, et puis, comme Haman entrer, Haman délit. Comment faut-il traiter? Parce que c'est lui-même qui est deuxième, numéro 2 en commande. Et puis, il dit, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? So, Haman de Haman, comment pour traiter un homme que le roi veut honorer? Haman lui-même qui est tellement plein orgueil, il pense que c'est lui-même qui a préféré. Et puis, il dit, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer, se dit Haman. So, Haman dit en dans quel qui l'autre monde que roi t'a voulu honorer, que c'est moi-même. Parce que lui, ouais, il offre yo invité le premier bancaire, excusez-moi, il a invité le deuxième bancaire, mais qu'on a dit, c'est moi-même. Et puis, le roi veut honorer quelqu'un. Et puis, il dit comme ça que le roi veut honorer quelqu'un. Il dit, le roi veut honorer quelqu'un, répondit-il donc. Comprenne, il dit, le roi veut honorer quelqu'un, répondit-il donc, comprenne des vêtements princiers, puis on prend vêtements prince, de ce que porte le roi, ouais, que ça roi porté, hein, qu'on amène un cheval, puis on prend un cheval, de ce que monte le roi, et de cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on aura mis un diadème royal, et sous tête monde ça peut mettre un diadème royal. Et puis il dit, puis vêtements et cheval seront confiés à l'un des plus nobles des grands officiers royaux. Il dit vêtements et cheval, là, il t'a confié à l'un des plus grands officiers royaux. Il dit celui-ci revêtira alors de ce costume l'homme que le roi veut honorer et le conduira à cheval sur la grande place en cri. Aïe, aïe. Haman lui même pense que c'est pour les tout bas ça pour le faire, même si yo. Il dit que là que homme ça fin revêti de costume princier ça, de vêtements princier ça yo, des chita sur cheval, couronne d'adem dans sous tête, eh bien c'est pour yo aller avec lui dans grande place là en criant devant lui pour mon a crier devant moun ça, voyez comment l'on traite l'homme que le roi veut honorer. Il dit mais comment que on traite un homme que le roi veut honorer. Et puis il dit
Et puis, roi dit comme ça, ne perds pas un instant, répondit le roi à Haman. Prends vêtements et cheval et tout ce que tu viens de dire, fais-le à Mardochée le juif, l'attaché de la royale porte. Surtout, nommez rien de ce que tu as dit. So, roi dit, mes amis, vous pouvez imaginer qui couteau quand dans que Haman, Jean Haman orgueil, Haman pense que c'est lui-même qui pourra faire ça pour lui, mais qu'on a c'est pour monde que le raïen il pourra faire ça. Pour juif, il pas vle ouais, c'est lui pour le faire ça, mais c'est travail wa pepsignon. Et so wa dit qu'on fait vite à toutes sortes depuis pas retirer rien de ça dit là, pas quitter rien de ça dit là. Et puis en prenant donc vêtements et cheval, Haman habilla Mardochée. Prenant donc vêtements et cheval, Haman habilla Mardochée, puis le promena à cheval sur la grande place en criant devant lui, voyez comment l'on traite l'homme que le roi veut honorer. So, toute saleté dit, ouais, t'as pas le faire parce que c'est pour tête, t'as pas le faire, mais c'est le même qui a fait qu'on a pour Mardochée. Ou humiliation, ouais, j'ai humilié orgueil, ouais, j'en ai baissé orgueil avec classe, ok? So, il dit, après quoi, Mardochée s'en revint à la porte royale, tandis qu'Haman, de son côté, rentrait précipitamment chez lui, consterné et le visage voilé. So, il est tellement honte, parce que c'est numéro 2 dans le trône, Assyrus, qu'on a celui même cap traîné, cap râlé Haman, excusez-moi, cap râlé Mardochée qui chita son cheval noir, qui gen habit prince kou Jean wa qu'on habillé, qui gon couronne noir dans tête li, et puis c'est Haman cap dit mais comment wa honorer au monde qu'elle voulait honorer mes amis, bagage ça brisé cœur Haman, il tellement brisé que Haman, l'elfine fait tout grand place là avec Mardochée, li couri, li précipité l'entrée la caille les consterné visage voilé. Ça veut dire que ou li honte. Il raconta à sa femme Zeresh et à tous ses amis ce qui venait d'arriver. Sa femme Zeresh et ses amis lui dirent, tu viens de commencer à déchoir devant Mardochée. S'il est de la race des Juifs, tu ne pourras plus reprendre le dessus. Au contraire, tu tomberas sans cesse plus bas devant lui. Mais faut me dire nous que madame Haman, il te gonti connaissance sagesse, bien que il était ba mauvais conseil, il pas de conseiller Marian bien, mais il vient rendre compte que il compte tout plan que Haman t'a joué, OK? So du fait que connaît plan Haman t'a joué, qu'on a li ouais c'est Haman qui a baissé, qu'on a li gantan ouais que c'est Haman qui va tomber dans tout. Parce que il dit tu viens de commencer à déchoir devant Mardochée. Il dit, ou commence à déchu là devant Mardochée là. Il dit, s'il sortit dans la juif là, eh bien, au pas j'aime qu'à reprendre sous tête li, non? Il dit, au contraire, ou tomber sans cesse plus bas devant. Il dit, ou tomber sans cesse, ça veut dire qu'il a continué de gagner tomber net. Ha! Ouais, il était gonti sagesse quand même. OK, ce qu'on a là, Haman, au banquet d'Esther. Ce qu'on a, les films pour un premier honte ça, wa Assyrus, gantan, bali honte ça, honte national ça, parce que les marchés devant, grand place avec, Mardochée, tête Mardochée gantan levé, parce que yewa ouais que Mardochée pas de baisser devant les hommes, Mardochée pas de baisser tête devant les hommes, Mardochée vraiment pas de gagner orgueil dans cœur, OK? Mardochée pas de aucun orgueil dans cœur, vraiment il juste pas de vle abaisser devant monde pour la bailler on monde gloire que il bailler au gloire. Il dit c'est celle devant yo que la pas baisser. So Mardochée pas de pièce orgueil dans cœur vraiment so yo ouais ça qu'on a lui permettre pour monde qui t'a pas baisser Mardochée qui te veut touyer Mardochée qui te veut Haman te vle se Mardochée pour mettre à genoux devant, il te vle se Mardochée qui pour couper devant, il te vle se Mardochée qui pour prosterner devant, mais qu'on y a là c'est Haman qui a prosterné, qui a coupé, qui a prosterné devant Mardochée. Mes amis, regardez comment Yewa remet ton calotte avec classe perception. C'est comme ça Yewa travaille. Eh bien, c'est comme ça Yewa, parce que songez que Yewa te abaissé Mardochée, parce que là que Haman là que Wate by verdict là, il te faveur Haman,
là que roi Cyrus te bay verdict là il était favorisé Haman, bien Mardoché te baissé, Mardoché te humilié. OK, Mardoché te mette srat sac sous lui, il te mette sang sous lui, il t'a marché dans tout ruyant. OK, il était humilié, et bien qu'on a là yo après lever Mardoché ça qui était humilié tête lui. C'est ça qui fait peuple Sion. L'humilité précède la gloire. Yo a toujours humilié ou yo avant l'élever, OK? Et quel que soit ouin, depuis c'est yo a choisi yo, l'a humilié avant l'élever. Sou on vrai ouin yo après humiliation connaît que yo a pour l'élever là. Ça c'est sûr. Mais ennemi n'a pas fonctionné comme ça. Adversaire n'a pas fonctionné comme ça. Adversaire c'est monter ennemi après ça pour le crash, OK? So, qu'on a là Haman au banquet d'Esther. So, qu'on a là roi Cyrus déjà gâtant humilié Haman devant Mardoché, ça c'est victoire 1, OK? Ça c'est victoire Mardoché sous Haman. Qu'on a là yo après le bail Esther victoire sous Haman. Haman au banquet d'Esther. La conversation n'était pas achevée qu'arrivèrent les eunuques du roi venus chercher Haman pour le conduire en hâte au banquet offert par Esther. So, qu'on a là ça c'est ça c'est fin chapitre 6 là qu'on a m'a au compte ça m'a fait m'a entrer dans chapitre 7 pour me finir partie ça, OK? Parce que les pas après ça m'a gain reste chapitre pour moi li m'a gain 3 chapitres pour moi li en dernier jour parce que m'pas vle couper là, OK? Qu'on a là dans chapitre 7 qu'on a là yo invité Haman pour venir dans deuxième banquet. Le roi et Haman allèrent banqueter chez la reine Esther. Et ce deuxième jour, pendant le banquet, le roi dit encore à Esther. Songez que Esther Kembe roi en suspense, il pas dit ça l'a fait, OK? Il pas dit pour qui ça l'a fait, il dit il doit l'inviter à moi bagarre comme ça. Et puis il dit le roi dit encore à Esther, dis-moi ce que tu demandes, reine Esther, c'est accordé d'avance. Dis-moi ce que tu désires, ce serait la moitié du royaume, c'est chose faite. Roi dit Esther comme ça, dis-moi soit demandé moi accorder le ou d'avance, dis-moi si c'est moitié royaume, moi accorder le ou d'avance. Et puis reine n'a pas répondre, reine Esther pas répondre. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, lui répondit la reine Esther. Et si tel est ton bon plaisir, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et la vie de mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes livrés, mon peuple et moi, à l'extermination, à la tuerie et à l'anéantissement. Si encore nous avions seulement été livrés comme esclaves ou servantes, je me serais tue. Mais en l'occurrence, le persécuteur sera hors d'état de compenser le dommage qui va en résulter pour le roi. Qu'on a là, reine Esther dit roi comme ça, si vraiment m'joue une grâce devant Dieu au roi, lui répondre reine Esther, si vraiment et si c'est ça son bon plaisir lié pour accorder la vie, accorder peuple la vie, c'est ça qui désire parce que yo livre nous peuple avec moi-même à extermination et à tuerie et à anéantissement parce que Haman besoin anéantir, Haman besoin exterminer pour tuer. Il dit si encore nous gagnons seulement pour nous livrer comme esclaves ou servantes, m'a mourir. Si encore pour livrer nous comme esclaves parce que déjà esclave déjà servante parce que quitter pays yo en exil ou Nebuchadnezzar mettait en exil. Il dit si encore pour nous en servitude pour comme esclave comme servante bien m'a mourir. Il dit mais en occurrence de persécuteur ça qui hors d'état pour compenser dommages qui cap résulter pour ça. Il dit parce que persécuteur il pourra exécuter un bagage qui pourra résulter comme un dommage pour vous entendez mais on pas de connaître il dit que mais occurrence persécuteur ça persécuteur ça veut faire ça qui hors d'état mais la compenser son dommage pour aller qui a résulté un dommage pour vous. Et puis mais Assuérus prit la parole dit à la reine Esther qui est-ce? Et puis reine Esther répond où est l'homme qui a pensé à agir ainsi? Et puis, non, roi Assuérus dit à reine Esther, qui est-ce? Où est l'homme qui a pensé à agir ainsi? Il dit, c'est qui homme qui pense à agir comme ça? Alors Esther, et puis il dit, alors Esther dit, le persécuteur, l'ennemi c'est Haman, c'est ce misérable. À la vue du roi et de la reine, Haman fut glacé de terreur. Haman fut glacé de terreur, furieux. Le roi se leva et quitta le banquet pour gagner le jardin du palais.
Cependant, Haman demeurait près de la reine Esther pour implorer la grâce de la vie, sentant trop bien que le roi avait décidé sa perte. So, là que un roi sérieusement de reine Esther, c'est qui comme ça qui a pensé agir comme ça pour l'exterminer, pour avec peur pour les tuer, avec peur pour les détruire, avec peur pour l'anéantir, avec peur. C'est qui est ça? Et puis Esther dit c'est persécuteur, c'est ennemi, c'est amant, misérable ça. Et puis il dit que à la vue du roi et de la reine sont en face reine avec roi Cyrus, il dit que Haman vient glacer tellement il peur, il vient fret, il vient glacer. Et puis il dit que roi était furieux, roi levé le furieux, il quitter banque à côté puis il aller dans le jardin, il entrer dans le jardin palais parce que il est tellement furieux. Et puis il dit cependant que Haman lui-même il était après reine Esther la implorer reine Esther pour le faire grâce pour vili parce que senti que roi pour décider de tuer lui. Et puis il dit que quand le roi revint du jardin dans la salle du banquet, il trouva Haman effondré sur le divan où Esther était étendue. Il dit quand le roi revint du jardin dans la salle du banquet, il trouva Haman effondré sur le divan où Esther était étendue. So Esther était chita son divan, mais les rois retourne sorti dans le jardin, li ouais Haman chita dans divan l'entrée, li chita net dans divan côté reine, nan li pas supposé faire ça. Et puis roi dit comme ça, va-t-il après cela faire violence à la reine chez moi dans le palais? Roi dit comme ça, est-ce qu'elle a venu faire madame moi violence, reine dans violence dans le palais? C'est cria-t-il, il criait. Et puis à peine le mot était-il sorti de sa bouche qu'un voile fut jeté sur la face d'Haman. Mes amis, à peine mot ça sorti de bouche roi, il jette un voile sous visage Haman. Arbona, un des eunuques, dit en présence du roi, justement, il y a une potence de 50 coudées qu'Haman a fait préparer pour ce Mardochée qui a parlé pour le bien du roi. Elle est toute dressée dans sa maison. Qu'on l'y pende, ordonna le roi. Mes amis, Haman fut donc pendu à la potence dressée par lui pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Ce qu'on est à la lettre que roi Assuérus, ouais Haman chita dans divan, tout collé avec reine Esther. Roi dit qu'on s'arrête et pas sorti pour le faire violence à reine nan devant là dans palais là. Et puis parce que le criait de ses créatures, il dit ça fort. Eh bien, là que Abona qui c'est yon naïe que le temps de ça, moun ça pas jamais loin. Eh bien, il dit que à peine moi fin sorti dans bouche eh bien son voile yo qui jeté sous visage Haman. Et puis justement, Abona répond, il dit justement, gon potence on poteau de 50 coudées que Haman fait préparer pour le capon Mardochée ça qui te parlait bien de où c'est lui-même qui te défend nous, c'est lui-même qui te comment dire ça, qui te dénoncé ça de eunuque que t'as pour le faire pour te touyer. Eh ben mais Mardochée sorti pour le prendre excusez mais Haman sorti pour le prendre Mardochée ça. Et puis wa dit comme ça mais que yo prend Haman lui-même, que yo prend Haman. So wa donné puis yo prend Haman. Et bien il dit que yo te prend Haman dans potence que te dressé pour par lui-même pour te prendre Mardochée. Et bien puis il dit que colère wa te apaisé. Et bien Pepsion so c'est là m'a prêté Jean nous qu'on a prié dans Somme 7 là. OK, Somme 7 là on connaît ennemi a fait plan pour lui détruire nous. Et bien c'est ennemi qui a tombé dans trou li. Ennemi a fait trou pour nous tomber. Eh bien c'est ennemi qui a tombé dans propre trou qu'il créé. C'est toujours comme ça, mais quel que soit plan que ennemi a planifié contre nous là, dans 12e mois ça c'est mois pas non lié, mais quel que soit plan, quel que soit ennemi, quel que soit salian, quel que soit moun, quel que soit esprit lié, quel que soit côté sortian, quel que soit moun qui travaille des esprits ça qui a planifié un plan pour nous mais moun ça a tout esprit a tomber dans trou yo même, il pas vite parce que Yewa a épargné nous parce que il dit dans Somme 7 là, Yehowa, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Yehowa, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause,
que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Yéhoua, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Vous entendez? Demandez pour Yéhoua lever contre fureur adversaire lui, que Yéhoua lever contre fureur adversaire nous. Elle dit, réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Il dit, demandez Yéhoua réveiller pour venir secourir, pour leur donner un jugement. Il dit que l'assemblée des peuples t'environne, que tout peuple rassemble pour environner Yéhoua. Il dit, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés, et que assemblée peuple, que monte au-dessus, assemblée vers les lieux élevés. Et puis il dit, Yéhoua juge les peuples, rends-moi justice, ô Yéhoua, selon mon droit et selon mon innocence. Et mets un terme à la malice des méchants, mets un terme à la malice des méchants, mettons fin à la malice méchant, yo, et affermis le juste, et bien affermis justice, justice, yo. Il dit, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Il dit, mon bouclier est en Yéhoua, qui sauve ceux dont le cœur est droit. So, Yéhoua sauve ceux là qui ont cœur droit. Il dit, Yéhoua est un juste juge. Yéhoua s'irrite en tout temps. Il irrite en tout temps parce que ils sont juste juges. Il dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Si méchant pas repenti, eh bien, la paix qui glaive lui, il bande son arc et il vise. Il dirige celui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Eh bien, c'est Yéhoua, oui, cap aiguise glaive li. Il dit, si méchant pas converti, Yéhoua aiguise glaive li, la bonne arc, la visée. Non, excusez-moi, c'est pas Yéhoua, non, c'est méchant qui a fait ça. Si méchant pas converti, la aiguise glaive li bonne arc, la visée, c'est pour le faire mal avec juste là. Il dirige celui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Il dit, voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. So, c'est méchant qui a préparé la visée glaive, la préparé arc, la visée pour le faire juste en méchanceté, pour le tuer. Et bien, il dit que la dirige celui d'être meurtrier pour le tuer elle-même. Et puis, il rend flèche qui brûlante. Ça veut dire pour pas sauver en bas flèche. Eh bien, il dit que voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Et puis, il dit, il ouvre une fosse, il la creuse. Il ouvre une fosse, il font trou. Et puis, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Eh bien, ennemi a tombé dans le propre trou qu'il fait, qu'elle t'a préparé pour lui, prend juste là. Eh bien, il dit que son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Toute violence il t'a préparé pour le faire, toute iniquité méchante il t'a préparé pour le faire, mais il retombe sous tête. Et puis, Roi David dit, je louerai Yéhoua à cause de sa justice, je chanterai le nom de Yéhoua du Très-Haut. Eh bien, que Yéhoua ba nous justice, non? Que tout ça ennemi, que c'est Babylonien noir, Babylonien kenyan, Jamaïcain, Bélizien, San Salvadorien qui n'a pays, non, Américain, tout ça, que tout plan qui a fait que yo tout tombe, retourne sous tête, que yo tombe dans propre trou que yo créé. Et nous-mêmes, tout, quel que soit plan ennemi a fait contre nous, eh bien, que plan ennemi a tombé sous propre tête et qu'il tombe dans propre trou encore. Et nous prions comme ça dans le nom puissant de Yeshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, ça c'était partage pour deuxième jour là encore. C'était sur nous, en Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yeshua. Arrêtez béni Pepsion, arrêtez dans la paix, dans l'amour du Christ, arrêtez dans un esprit de sainteté, arrêtez dans l'esprit d'humilité, arrêtez dans l'esprit de repentance, arrêtez encourager Pepsion, arrêtez attaché au lien de l'alliance. Encore bonne fête purim. À la prochaine, si vous avez shalom.